Coucou les amis, alors aujourd'hui, petite capsule pour découvrir, mais tu le sais déjà, mais moi je vais permettre à tes proches ou à toi de découvrir tes proches. Hem, c'est vraiment mon objectif en faisant ces capsules-là et en vous présentant le système que j'utilise pour faire votre lecture de portrait psychologique, spirituel, énergétique, c'est de mieux vous comprendre et de vous accepter tel que vous êtes et de mieux comprendre les gens autour de vous. Si on arrivait mieux à se comprendre de manière vraiment, pas juste avec la tête, avec comprendre avec le cœur, se comprendre soi et comprendre les autres autour de nous, j'ose espérer que la communication serait plus fluide, que l'acceptation serait plus prégnante dans nos vies et que voilà, c'est ma façon à moi de faire mon petit colibri et d'essayer de vous aimer vous, de vous accepter, et d'accepter vos proches. Je sais que c'est pas parce qu'on les accepte que des fois ça nous tombe pas sur les nerfs. Moi non plus, je suis pas toujours OK avec, voilà, tout ce que fait, le monde autour de moi, mais et même dans mes proches. Mais voilà, je sais qu'ils sont comme ça, je sais que je suis différente ou que mais voilà, moi aussi je travaille là-dessus. C'est pas parce que je connais ce système que je suis immunisée que toutes mes relations sont fluides et qu'aucune relation ne me touche en me disant: «Oui, mais c'est parce qu'il est ou elle est comme ça». Non, 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 croyez bien sûr que ça vient me chicoter. Moi aussi, j'ai mon évolution d'âme, à mener jusqu'au bout donc et je terminerai juste là-dessus, c'est qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup, c'est, «On a le plus besoin hem, on ne peut enseigner au mieux que ce qu'on a le plus besoin d'apprendre». Donc si je vous apprends à vous aimer, à vous reconnaître, à vous accepter tel que vous êtes, pour avoir des relations, et une vie harmonieuse, c'est parce que j'ai moi-même, bien sûr, tellement besoin de ça. OK? Donc moi j'ai commencé à cheminer bien sûr, puisque, voilà, je m'approche je suis dans ma cinquantaine, mais mais voilà, j'ai à cœur de vous le partager et en vous le partageant, ça me permet moi de continuer d'avancer aussi. Donc c'est gagnant-gagnant. J'en étais donc sur, quelle est l'activité sportive qui correspond à ton archétype? Alors, je vais commencer par l'innovateur encore une fois. Je vais suivre, le cycle d'évolution des énergies. Attendez. Alors, j'ai essayé de faire preuve d'autorité. C'est chez moi, c'est pas naturel, naturel, là, mais chez vous, peut-être que ça l'est. Chez moi, c'est moins naturel d'avoir de l'autorité, même avec les animaux. Hem, donc, l'activité sportive pour l'innovateur. Si tu es l'innovateur, tu t'es reconnu dans l'innovateur, l'innovatrice. Je suis très, vieille école, hein, donc effectivement les mots, féminisés, je sais pas comment on dit, j'ai un peu plus de mal avec ça. Comme auteur une auteure, j'ai plus de mal avec ça. Mais je vais m'adapter. C'est parce que je suis une vieille, voilà, je suis de la vieille école. Mais je m'adapte, ça va venir. Je crois que j'aime mieux autrice que auteur, hein, du coup, mais bon, peu importe. Recentre-toi, Caro. Hem, L'innovateur, en termes d'activité sportive, toi, tu vas aimer en tout cas, il y a un potentiel pour que tu sois très attiré par tout ce qui tourne autour de l'eau. Ah, ça va être tout ce qui est la natation, hem, alors que ce soit, compète ou pas compète, hein, mais des mélos. Peut-être que tu es pas un super bon nageur, mais il n'empêche que tu aimes trempouiller dans l'eau. Il y a ce côté, l'eau te ressource. Donc en termes d'activité, hem, alors sportive ou pas sportive encore une fois, parce que peut-être que justement aller au spa, si tu n'as pas la chance d'aller au bord de l'eau, de pas y aller aussi souvent que tu veux, aller au spa ou à la piscine, mais plus pour dire de tremper dans l'eau que vraiment d'être un super nageur ou une super nageuse. L'eau te fait du bien et ce qui te fait du bien à l'esprit te fait forcément du bien au corps. Parce que si tu te sens détendu quand tu es dans l'eau, c'est ça que l'eau nous invoque, hein, c'est ce côté de détente, de relaxation, et du coup, quand ton corps se détend, ton esprit se détend. Donc voilà, c'est pas une activité sportive en tant que telle si tu vas juste au spa ou dans les bains à remous, mais voilà. Mais ça se peut par contre que tu aimes nager ou que tu aimes le surf, ou que tu fasses du surf ou
Ça peut être aussi le hockey sur glace ou le patinage artistique. C'est de l'eau qui a gelé, mais c'est de l'eau. Il y a ce côté, c'est fluide, ça glisse. Il y a ce côté chez toi fluide. Je le disais, si tu vas regarder la capsule ou si tu l'as regardé, la capsule pour les styles vestimentaires, je disais, il y a ce besoin chez toi d'avoir des vêtements fluides. Encore une fois, c'était pas tant voilà, fluide. Donc d'où, voilà, tout ce qui est patinage, que ce soit de vitesse, hein, que ce soit, donc encore une fois, patinage artistique, tout ce qui est donc le surf, le kitesurf, en veux-tu, en voilà, tout ce qui tourne autour de l'eau, le canoë, l'aviron, j'en sais rien. Voilà, tout ce qui tourne autour de l'eau peut, pour toi, être d'un très grand attrait. Et si ce n'est pas autour de l'eau, ça peut être que tout simplement tu aimes la marche, parce qu'en plus ça demande pas d'investissement plus que ça. Oui, apparemment des bonnes chaussures, mais bon, moi je vais marcher avec des chaussures un coup-ci coup-ça, et ça le fait quand même. Mais il y a ce côté quand tu vas marcher, toi, il y a ce côté, tu pas, comme t'as pas de plan. Tu pars et puis rappelle-toi, tu es l'innovateur. Il y a ce côté: «Oh bah tiens, ah bah je suis jamais passé par là, bah je aujourd'hui je sens bien de passer par là» et puis voilà et tu suis le chemin au gré de ton intuition, j'allais dire. Quand tu es donc la maman, les mamans, je vais vous regrouper toutes les 3 aussi, dans le vous êtes de la même famille, donc vous avez cette même, familiarité pour le coup dans les activités sportives et ou physiques, parce que potentiellement vous n'êtes pas super sportif et sportive. Il y a ce côté chez vous où tout ce que vous faites, encore une fois à l'image de la maman, c'est plus motivant si vous le faites avec un ou une amie ou de le faire, voilà, oui avec un ou une amie. Il y a ce côté, bah, allez si tu viens, allez tu viens, on se motive, on va marcher. OK super. Hem, Peu importe l'activité, pour vous ça peut vraiment être, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la danse, ça peut être la piscine, ça peut être, de la marche en nature, voilà et j'ai pas de contre-indication, et tous les goûts sont dans la nature, mais comme encore une fois, naturellement, ça doit pas être votre truc de faire des efforts physiques. Il y a ce côté chez vous un peu et on s'entend que je suis la maman là, en termes de style vestimentaire et en termes de d'activités sportives. Hem, il y a ce côté où je suis plutôt une feignasse, quoi. Je suis pas sportive et même plus que ça, c'est-à-dire que bon, moi après j'ai un profil très particulier. Moi, je vous ai parlé de votre premier archétype, mais au final, vous n'en avez pas qu'un, vous en avez 3 selon le système que j'utilise et moi, mes 3 archétypes, je suis la maman de la tribu dans mes 3 archétypes, hem, donc je suis une grosse feignasse. Disons que le sport, c'est pas mon truc. Le sport en tant que tel, c'est vraiment pas mon truc et au point que dans mon corps, mes muscles, j'allais dire, ils ne se musclent pas. J'ai comme ce truc avec, ma chair, mes muscles ne voilà, ça me prend 3 ans à me muscler là, de sport intense pour, arriver à avoir un petit fuselage, qui va partir dès que je vais arrêter le sport, ça va partir, comme neige au soleil. Bref, tout ça pour dire que ça se peut que vous non plus, vous soyez pas sportif, sportive en tant que tel, mais ça n'empêche pas d'aimer l'activité physique. Moi, j'aime aller marcher, c'est juste que, effectivement, ça peut pour vous être plus motivant de le faire avec un et ou une amie. Ou pas forcément une amie, ça peut être la voisine, même si, elle est un peu chiante, mais pour aller marcher, ça me prend quelqu'un, donc finalement le temps passe plus vite et finalement j'ai fait mon activité, physique et ça m'a fait du bien et voilà. Il y a ce côté de le faire avec quelqu'un. Quand vous êtes, donc ça c'est pour les 3 mamans. Quand vous êtes l'archétype du guerrier et je vais mettre les bambous, les, je me suis vendue, hein, parce que vous avez plusieurs archétypes sous-jacents donc si vous êtes le guerrier et ou le guide, la guerrière ou la guide, vous, les activités sportives, c'est, alors alors je vais les séparer, OK. C'est la même famille, c'est la même énergie, mais je vais vous séparer. Le guerrier, je commence toujours par vous. Hem, Vous, il y a ce côté très compétitif, mais très compétitif. Donc peut-être des sports, justement de compète. Alors soit vous avez déjà fait du sport à haut niveau, du sport de compétition,
Quand je dis à haut niveau, c'est peut-être juste passer des sélections ou, voilà. Hem Et il y a ce côté compétitif dans le sens où ça peut être des sports d'équipe, parce que du coup on est face à une équipe adverse. Encore une fois, le guerrier, l'adversité, on fait le parallèle, hein. Hem, c'est en ça que ce système est simple. Il suffit de se fier à l'archétype et du coup, ben, tout en découle, naturellement. Mais ça se peut que vous soyez, au contraire, vous fassiez de la course à pied ou du marathon et il y a ce côté où, ou quel que soit le sport d'ailleurs, mais où vous êtes en compétition envers vous-même, de battre votre propre record ou d'améliorer vos compétences, d'améliorer votre résistance. Donc ce côté très compétitif, ce côté aussi très, discipline. À l'armée, on est discipliné. Les soldats, les guerriers sont disciplinés. Vous, il y a cette facilité et c'est même pas une facilité, c'est pour vous, c'est un besoin vital, de dire: «Beh, moi tous les soirs après le boulot ou tous les matins, je me lève à 5-6 heures ou peu importe l'heure». Mais il y a cette régularité de dire, «Je vais faire mes 5 kilomètres» ou «Je fais mes 500 abdos» ou «Je fais mes 500 pompes». Il y a vraiment une régularité. Puis samedi, dimanche, jour férié là, on s'en fout là, c'est pour vous, c'est un besoin vital. C'est pour le coup, quand je vous disais sur la vidéo sur votre tenue vestimentaire, vous, il y a ce côté, il faut pas que ça entrave vos mouvements pour pouvoir faire des pompes, des squats, peu importe, voilà ou quelle que soit votre activité sportive. Hem, pourquoi j'ai fait le lien avec, les vêtements? Oui, voilà, dans le sens, il faut pas que ça entrave vos vêtements parce qu'il y a ce côté, vous êtes toujours Hem, désolée pour mes anglicismes, mais on the go, toujours, en partance quoi, toujours en mouvance, toujours en action. Quand vous êtes le guide, vous la particularité, c'est que vous aussi, vous êtes compétitif, peut-être plus envers vous-même que, envers, les autres. Par contre, vous avez vous savez, ce guide qui s'adapte à tout type de personnalité, qui peut aider n'importe qui vient lui demander de l'aide, comme un mentor. Puisque vous avez cette image de guide ou de mentor qui est un autre mot pour les autres. Il y a ce côté, vous êtes très adaptable et donc et je vous ferai sans doute un profil là-dessus. Il y a, forcément maintenant que je cherche son nom, je l'ai oublié, un sportif qui fait du décathlon. Français, Mayer, j'ai oublié son prénom. Mince, toutes mes excuses. Je suis très, visuelle, genre je vois son visage, voilà, j'entends son nom Mayer, mais je vois plus son prénom. Et du coup, lui, il a tellement du mal à choisir qu'il a pris une activité sportive où il y en a 10. Il y a du décathlon, quoi. Il fait du décathlon, quoi. Il est pas juste bon dans une, catégorie sportive, il est juste bon c'est bon Laïs. Il est bon dans les 10. Enfin il est bon, il a tellement pas su choisir qu'il a pris du décathlon. Alors je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, dire: «Bah oui, bon alors moi je suis pas athlète de haut niveau, c'est vrai que je suis pas compétitif envers les autres, je suis compétitif envers moi-même et c'est vrai que j'ai du mal à choisir. Moi, j'aime autant, faire de la course à pied, que, l'hiver faire du ski, que, bah, de temps en temps taper un basket avec les potes, que de temps en temps, bah, faire du hockey sur gazon ou je ne sais trop, voilà. Ça se peut et c'est normal. Il y a ce côté et surtout, c'est ça qui est la beauté chez vous, ne vous limitez pas à choisir. Votre particularité, votre force, c'est dans cette adaptabilité, donc faites-vous plaisir. Peut-être que, bah, dans vos jeunes années, vous faisiez du basket, puis ça vous a passé, puis maintenant vous faites tel sport ou au contraire maintenant vous choisissez plus, chaque année vous faites des initiations ou vous essayez, tel autre sport. C'est tout à votre honneur, c'est la beauté de qui vous êtes. Pour, donc j'ai fait les mamans, l'innovateur, le guerrier, le guide, le père et la princesse. Vous aussi, le père et la princesse, encore une fois, c'est une déclinaison subtile de la même énergie. Hem, vous êtes plutôt dans des activités sportives ou des activités physiques, si c'est pas sportif, qui demandent de la subtilité, qui demandent de la grâce. Donc, oui, forcément, tout ce qui va être, hem, on appelle ça? De la danse classique. La danse classique, le yoga, le qigong, le tai chi, ce sont des mouvements très gracieux, très beaux, qui sont basés sur le souffle et la respiration. Il se trouve que vous avez tendance à vivre en apnée, à avoir ce côté de
D'être en apnée. Donc tous les sports, toutes les activités, physiques qui vous demandent naturellement, sans que vous en ayez peut-être conscience, qui vous demandent des respirations profondes, amples. Donc tout ce qui est encore une fois le yo et voilà et il y a ce côté peut-être comme vous êtes très sensible, on disait, hein, par rapport aux vêtements, peut-être avoir des vêtements en soie, en satin ou en tout cas qui soient doux sur la peau, qu'il y ait pas d'étiquette. Eh bien ça rejoint un peu ça en termes d'activité, sportive ou physique. Ce côté de bah, de pas trop aimer quand vous transpirez là comme des porcs, on va se le dire comme ça là, c'est un peu peut-être les mots que vous utiliseriez. Ah j'aime pas ça là quand on transpire, tu faire du sport juste pour transpirer là, ça a aucun intérêt là. Par contre, faire du sport ou une activité physique qui associe à la fois une respiration, une inspiration et une expiration profonde, avec de la souplesse de mouvement, avec une élégance dans les mouvements et qui demande un centrage, une connexion, comme ça, un alignement. Ça, c'est typique de ce qui vous correspond. Hem, donc voilà, tout ce qui potentiellement ne vous fait pas, transpirer. Alors je dis pas encore une fois, hein, que les danseuses étoiles ou tout ce qui font voilà, même au yoga on transpire, hein. Il y a ce côté il y a même un yoga spécial où on fait ça dans des pièces chaudes et où on transpire. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a ce côté, voilà, pas faire des sports comme le guerrier qui va y aller, qui va être en nage au bout de 10 minutes et transpirer, le marcel tout mouillé et tout. C'est vraiment pas votre truc quoi, a priori. Donc voilà, séance ça, plutôt tout ce qui est dans les mouvements amples, gracieux, où la respiration est le centre de tout. Alors bien sûr, dans toutes les activités physiques, la respiration est le centre de tout, mais vous, notamment, vous en avez besoin et votre corps le sait et du coup, vous avez une appétence, un attrait naturel pour ces disciplines-là. Et donc je vais finir par le l'amoureux, l'amoureuse. Hem, ne soyez pas, j'allais dire: «Ne soyez pas trop jalouse». On va garder le meilleur pour la fin, c'est ça? L'amoureux, l'amoureuse. Mais oui, je sais, vous êtes le clou du spectacle, les amoureux, les amoureuses. Donc pour vous, en termes d'activité, physique ou sportive, eh bien oui, tout ce qui va être chaud caliente, donc la danse, les danses un peu exotiques, un peu africaines, où on remue le bassin, ou alors, on danse en couple, on va danser avec des hommes ou des femmes. Il y a ce côté comme ça sensuel, tout ce qui est la salsa, les danses latines, les danses africaines, les danses cubaines. Hem, après ça peut être des sports bien plus, ou des activités physiques, voilà, tout autre aussi. Mais vraiment, il y a ce côté, quand vous faites du sport ou de l'activité physique, alors du coup, j'ai l'image oui, parce qu'en plus je suis canal et médium, même si j'ai pas besoin de ça, mais j'ai vu, on m'a envoyé l'image pour ceux qui ont connu ou pas, parce que j'ose espérer qu'il y a des plus jeunes que moi qui suivront ma chaîne, mais ou qui suivront ces petites capsules. Mais il y a ce côté, les années 80 où on avait des leggings fluo, jaunes ou roses, des maillots de corps moulants, encore une fois fluo. Je vous imagine très bien dans ce genre de tenue-là pour faire du sport, attirer, être, voilà, le clou du spectacle, le centre de l'attention, voilà. Je vous vois très bien dans des salles, genre Zumba et tout, même à donner le cours de Zumba. Parce qu'en plus, ça ferait partie je viendrai vous faire une petite capsule sur les métiers potentiels qui peuvent, voilà, faire partie de des métiers que vous pouvez exercer selon votre archétype. Donc oui, bien sûr, prof de Zumba ou prof de danse de salsa ou danse de salon, typiquement, oui, faire le cours, suivre le cours. Mais oui, donner le cours, bien sûr, bien entendu. Voilà, je vous laisse là. J'espère que vous vous reconnaîtrez, que vous aimez ça, que vous pouvez voir aussi avec vos proches comment juste avec une activité, sportive demandez à quelqu'un: «C'est quoi ton activité sportive?» Voilà, que même si tu le fais pas, que tu adorerais faire parce que je sais pas moi, tu en as pas les moyens, parce que tu habites pas à la montagne et que tu peux pas faire du ski, mais demandez-leur et vous verrez, ça devrait vous parler d'une partie d'eux, en tout cas d'une de leurs facettes et vous êtes tous super beaux et vous êtes, juste parfaits tels que vous êtes. Continuez comme ça. Ciao, ciao.